Allez, on passe à notre focus de ce samedi soir. L'Afrique collecte toujours moins de sang que les pays les plus développés. Faible sensibilisation, croyances, manque de centres de collecte, financement insuffisant. Quels sont les obstacles? Pour en parler, nous recevons le professeur Saliou Diop. Il est hématologue au Centre national de transfusion sanguine de Dakar et ancien président de la Société africaine de transfusion sanguine. Merci, professeur Diop, d'être avec nous et bienvenue dans votre journal de l'Afrique. L'Afrique, on l'a dit, collecte encore seulement quelques dons pour 1000 habitants, très loin des pays à revenus élevés. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable pénurie de sang sur le continent africain? Écoutez, je pense effectivement que quand on compare par rapport aux pays de l'Occident, si en Afrique on est à 5 dons pour 1000 habitants, alors que si je prends l'exemple de la France, on est à plus d'une trentaine de dons pour 1000 habitants. Donc, il y a effectivement une pénurie de donneurs de sang volontaires. Et d'ailleurs, même sur les 5 dons pour 1000, il faut considérer que la plupart, c'est des donneurs familiaux, c'est-à-dire qu'on attend des situations d'urgence pour que ceux qui en ont besoin fassent appel à des parents, à des connaissances. Donc, le nombre de donneurs de sang volontaires est vraiment très peu important en Afrique. Ouais. Alors, pourquoi donne-t-on si peu son sang en Afrique? Est-ce d'abord un problème de croyance, un problème d'organisation, d'après vous? Alors, bien sûr qu'il y a toujours des freins culturels, hein, mais au-delà des freins socioculturels, il faut quand même regarder des insuffisances, notamment sur le plan des infrastructures, sur le plan de la logistique. Quand on considère, par exemple, que la plupart des populations vivent dans des zones rurales et que pour accéder à ces zones rurales-là, souvent, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'équipe mobile suffisante pour y aller. Donc, c'est des freins socioculturels, mais c'est des freins aussi qui sont plutôt socio-économiques. C'est une question aussi d'organisation, parce que dans les pays, il faut éviter que toute la structure transfusionnelle soit dans les grandes villes. Il faut donc essayer d'avoir des relais dans plusieurs zones. Mais je pense que c'est assez multidimensionnel et il faut essayer de voir tous ces aspects-là pour pouvoir augmenter le nombre de donneurs de sang au Sénégal. Alors, vous dites souvent que le vrai défi est d'aller vers les donneurs. Concrètement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Est-ce que c'est des centres, des équipes mobiles dont vous parlez ou des moyens? Classiquement, ça coûte 3 fois plus d'aller vers le donneur que de rester au niveau de la structure transfusionnelle et de les attendre. Parce qu'il faut avoir des ressources humaines, il faut avoir des véhicules, il faut également toute une logistique pour aller vers les gens. C'est pour cette raison que s'il n'y a pas suffisamment de ressources, la plupart des structures de transfusion préfèrent attendre que les donneurs viennent. Voilà, donc c'est beaucoup plus donc un aspect de ressources qui limite un peu le fait qu'on ne puisse pas aller vers les donneurs. Et les pays où, par exemple, il y a une organisation des collectes mobiles pour se rapprocher des donneurs, aller dans les structures, là où ils travaillent, dans les universités, dans les communautés, dans les villages, etc., ben, ces pays-là ont vu que le nombre de donneurs de sang a beaucoup augmenté. Eh bien oui, vous ne croyez pas si bien dire. Certains pays, vous l'avez dit, montrent l'exemple et prouvent qu'il est possible de progresser. C'est le cas au Sénégal, le Maroc, le Rwanda avec ses drones, ou alors la Côte d'Ivoire où le don de sang progresse grâce à la mobilisation de nombreuses communautés, associations et entreprises. En 2025, le Centre national de transfusion sanguine a collecté plus de 300 000 poches de sang permettant une distribution à plus de 400 000 produits sanguins à l'occasion de l'Achoura. Cette fête musulmane, la communauté libanaise s'est une nouvelle fois mobilisée pour contribuer à sauver des vies. Ma camarade, notre correspondante à Abidjan, a suivi cette mobilisation. On écoute. Nous sommes en notre 30e édition. La communauté libanaise se mobilise en un seul homme, ce jour un jour de deuil. Ils viennent tous pour commémorer le martyr d'Imam Hussein et participer au partage, au sacrifice. Dieu nous demande de venir en aide aux personnes en difficulté. Et un frère qui a besoin de sang, il est en difficulté. Après 42 jours, si ces poches ne sont pas utilisées, ces poches seront incinérées. Donc, c'est un acte qui doit se perpétuer,
qui doit être renouvelé pour garantir les stocks. Professeur Diop, on est encore avec vous. Justement, est-ce que cet exemple de la Côte d'Ivoire, pour vous, ça va dans le bon sens? Tout à fait. Je pense qu'au départ de tout, il y a la volonté politique. En général, dans les pays où il y a eu une très forte volonté politique, on a su doter de ressources suffisantes aux structures de transfusion sanguine. Je donne l'exemple aussi, il y a quelques années, du Burkina Faso, où le système transfusionnel était très, très défaillant, mais du fait d'une très grande volonté politique, le gouvernement a engagé les partenaires, notamment le Luxembourg, pour investir dans le système transfusionnel. Et aujourd'hui, en dehors de la capitale, vous avez des centres régionaux de transfusion sanguine dans tout le pays. Donc c'est une structure qui demande quand même des ressources et il faut effectivement de la volonté politique. C'est ce qui est en train d'être fait, par exemple, en Côte d'Ivoire. Alors là, en l'occurrence, c'était des instituts de la société civile, hein. C'était pas les politiques, hein. On a vu que c'était la communauté libanaise qui s'était mobilisée pour pallier justement à l'absence d'investissement politique, hein. Pour vous, les politiques doivent aller beaucoup plus loin sur cette question-là parce qu'on comprend mal l'enjeu, mais peut-être pourriez-vous nous expliquer à quel point le sang est primordial justement pour sauver des vies. Écoutez, je pense que je parlais de volonté politique parce que les communautés, le don de sang par essence, c'est une affaire de la communauté. Ça veut dire que même si les gouvernements mettaient toutes les ressources, il faut que les populations s'y engagent. Parce que comme je le disais tout à l'heure, ben, c'est une volonté, c'est une activité donc, de santé publique et il faut absolument que les gens s'y engagent. Alors, c'est très important parce que vous savez que le sang, bon, on en parle beaucoup moins maintenant, mais la sécurité transfusionnelle est extrêmement importante pour prévenir le risque de transmission d'agents infectieux. Par exemple, vous savez que l'épidémie du VIH, la première mesure qui a été prise, c'était de sécuriser le sang. Donc, c'est important d'investir. C'est important aussi parce que si vous prenez l'Afrique, 75% du sang est utilisé pour les femmes qui accouchent et pour les enfants. Donc, trois patients qui sont transfusés en Afrique, c'est soit une femme enceinte qui accouche, soit c'est des enfants. Donc c'est très différent de ce qui se passe en Europe où c'est plutôt les personnes âgées. Donc cela, c'est vraiment la population active qui en bénéficie. Et donc, quand on veut réduire la mortalité maternelle, vous savez que l'Afrique représente 75% de la mortalité maternelle dans le monde. Donc, quand on veut réduire la mortalité maternelle, quand on veut réduire la mortalité infantile, quand on veut également supporter le système de santé face à cette transition épidémiologique, parce qu'en Afrique, on a maintenant de plus en plus de centres qui traitent des cancers, des hémodialyses, il y a des polytraumatismes. Donc, du coup, le système transfusionnel reste quand même une charnière du système de santé. Et donc, je pense qu'il faut investir dans le système transfusionnel pour avoir des impacts sur toutes ces priorités de santé qui sont citées. Alors, professeur Salou Diop, si vous deviez justement vous adresser à ceux qui hésitent, hein, jeunes ou moins jeunes, à donner leur sang, quel message vous avez envie de leur donner? Écoutez, je pense qu'il faut comprendre le don de sang comme vraiment un acte de citoyenneté. D'abord, je pense que c'est un sentiment, quand on a fait un don de sang, c'est le sentiment d'appartenir à une communauté, le sentiment d'avoir aidé ses prochains et surtout le sentiment de se dire qu'un jour j'en aurai besoin et certainement j'aurai besoin également de quelqu'un, d'un donneur sain pour effectuer le don de sang. Voilà, il ne faut pas en avoir peur parce que, bon, vous savez qu'il y a beaucoup de craintes également par rapport à tout ce qui peut être autour de la symbolique du sang. Il ne faut pas en avoir peur. C'est un geste qui est sûr. Hein, quand on se dirige vers un centre de transfusion, vous devez, il y a un examen médical qui est réalisé. On s'assure quand même qu'il n'y a aucun risque au don de sang avant de l'autoriser. Je pense que si on arrivait à faire de telle sorte qu'il y ait suffisamment de donneurs, eh bien, on va utiliser le sang qui est disponible. Donc, les patients qui sont à l'hôpital vont y trouver le sang. Et il faut éviter que arrivé à l'hôpital, les patients sont là pour attendre le sang. Donc, je dis souvent que c'est le sang qui doit attendre
les patients et non l'inverse. Et pas dans l'autre sens. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Salou Diop, d'être venu dans le JTA. Merci pour ce message. Et j'espère qu'il sera largement entendu sur nos antennes et sur tout le continent africain. C'est ainsi que nous refermons notre journal l'Afrique.